Nous allons voir comment équilibrer nos roues. Donc tout d'abord, vous mettez sous tension la machine, donc l'interrupteur se trouve derrière. Là, on doit entendre un bip. Lorsque la machine bip, cela signifie qu'elle est initialisée. Ensuite, nous plaçons la roue sur le cône de centrage. Je prends le roue pour vous montrer le cône. Donc, le cône, c'est cette pièce. En fait, si je prends une jante pour modéliser, vous voyez la jante, donc le cône vient par l'intérieur ou l'extérieur comme on veut, ça dépend des jantes. Et en fait, lorsqu'on serre la jante sur le cône, en fait, la jante se trouve centrée sur le moyeu. Hop, je pose mon cône. Et mon cône doit passer par le centre de la roue. Voilà, comme ceci, il ressort. Ensuite, je mets la roue. Allez. Alors je bouge ma roue, pourquoi? C'est pour la centrer sur le cône. Voilà. Je vérifie si ma roue est bien centrée. Elle est bien centrée. Voilà. Donc pour l'instant, je peux toujours pas équilibrer ma roue. Pourquoi? Parce qu'il faut paramétrer. Donc le tableau de bord de l'équilibreuse, donc nous avons une, deux, trois potentiomètres qui vont nous permettre de paramétrer notre équilibreuse. Donc le premier va nous permettre de régler le déport entre le rebord de notre jante. Alors ici si on regarde, on va dans le creux où vient se fixer les masses d'équilibrage. Et en fait ce plan-là de notre machine. Donc si vous regardez, il y a une flèche rouge ici. Donc on va utiliser, il y a un petit mètre ici, donc là vous ne le voyez pas, je vais vous le montrer ensuite. Je vais le remontrer ensuite. Donc ici, si je mesure, je viens mesurer 2,2 pouces. Donc je mets à 2,2. Donc le levier, je prends le levier, je la mets sur le rebord de la jante, comme ça. Voilà. Et je lis la valeur. Ici la valeur. Donc si je fais un zoom, je ne sais pas si on va essayer de voir. Hop. Ça brille. Voilà, on lit 2,2. Ensuite, on va mesurer la distance de bord à bord en pouces. Donc là, je lis sur mon compas, j'ai 6,5. Hein, si je regarde mon compas ici, donc j'étais comme ceci, 6,5. Donc je règle 6,5 ici pouces. Cette flèche va désigner le diamètre de jante. Donc le diamètre de jante, on regarde sur la roue. Quel diamètre nous avons? Ici nous avons du 15 pouces. Donc on va paramétrer la machine. On tourne le curseur de façon à avoir 15 pouces, comme ceci. Pour lancer l'équilibrage, eh bien je ferme le couvercle sur ma roue et la machine lance la roue et va déterminer les valeurs de réglage. Donc on attend le décompte ici. Voilà. La machine s'est arrêtée, je peux relever le couvercle. Donc si je tourne ma roue, je peux voir que la valeur va changer. Ici je passe de 10 à 15. Voilà. Et ici vous avez des petits sabliers, d'accord, avec des points hauts, des curseurs rouges et un point vert ici. Donc le point vert en fait va déterminer la position où je dois positionner ma masse d'équilibrage de 15 grammes. Alors, comment je reconnais le côté, si c'est l'intérieur ou l'extérieur? Je me repère toujours par rapport à la jante qui est dessinée sur ma machine. Donc là, on voit bien, c'est le côté intérieur de la jante et ici, le côté extérieur. Le point se situe du côté intérieur, donc je vais positionner ma masse d'équilibrage de 15 grammes à l'intérieur. Donc je vérifie le positionnement de ma roue juste en bas de la machine. Donc là vous ne le voyez pas sur la vidéo, j'ai une petite pédale noire, j'appuie, ça bloque, en fait ça freine ma roue, comme ça elle ne peut pas bouger lorsque je vais poser ma masse d'équilibrage.
Donc j'ai ma masse d'équilibrage de 15 grammes. Donc ma masse, comment je vais faire pour la centrer? En fait, dans le carter de la machine, donc ici, vous avez une moulure qui indique l'axe de centrage du moyeu. Voilà, donc je vais placer ma masse dans l'axe de centrage, donc je viens comme ceci. Voilà. Alors, parfois les masses sont difficiles à monter, donc j'utilise ma pince. En fait, ma pince ici, vous avez un petit V et un petit arrondi ici. C'est fait pour écarter votre bride de serrage. Vous mettez comme ceci, vous appuyez et hop, ça vient s'écarter et vous facilitera le montage si le montage est difficile. Alors attention, la masse doit bien être fixée, elle ne doit pas être libre. Donc je place comme ceci ma masse, je suis bien dans l'axe, et là je tape un petit coup sec pour placer ma masse d'équilibrage. Voilà. Donc je pose maintenant ma masse à l'extérieur, donc pour cela je vais vérifier mon point jaune. Mon point jaune, je ne dois plus avoir de point rouge, il ne doit me rester que mon point jaune pour centrer la position de ma masse de 10 grammes. J'appuie sur ma petite pédale droite, ma roue est fixe, et je viens positionner ma masse à l'extérieur. Donc là je prends l'axe de la roue, là, comme ceci, et je regarde le dessin moulé dans le carter, donc je suis bien dans cet axe fixé, ma masse d'équilibrage. Voilà, comme ceci. Je vérifie l'équilibrage, donc je ferme mon carter. Pour que ma roue soit bien équilibrée, je dois avoir 0 g, que ce soit à l'intérieur. Donc là je suis sur l'extérieur, ici sur l'intérieur j'ai bien 0 g. Donc ma roue est bien équilibrée. Donc je vais vous montrer, je vais faire un zoom. Voilà, donc là j'ai 0. Vous regardez votre curseur, le curseur ici. J'ai bien 0 ici, à l'extérieur, et 0 sur l'intérieur. Juste une dernière petite info par rapport au positionnement des masses d'équilibrage. Lorsque votre masse est mal serrée sur votre jante, vous avez possibilité de resserrer votre masse d'équilibrage. Et donc vous prenez votre pince et vous placez la masse comme ceci. Donc, ici dans le petit rond, ici dans le petit V, et vous serrez, et voilà, ça se resserre.